lorsqu'on parle des caractéristiques d'une chose en bonne santé, c'est que la chose ou la personne, elle fait ce pourquoi elle a été créée. Amen. Le micro a été créé pour amplifier la voix. Amen. 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 Tu vois? Donc, tout ce qui a été mis à l'intérieur, les composants de l'intérieur ont été placés dans l'optique que lorsque une voix rentre, elle amplifie la voix. Donc, le micro est en bonne santé lorsque le micro amplifie la voix. Mais dès que le micro n'est plus en train d'amplifier la voix, on comprend que le micro est en panne. N'est-ce pas, non? Donc, le micro n'est plus en bonne santé parce que le micro ne fait plus ce pourquoi il a été créé. Donc, une église en bonne santé, un chrétien en bonne santé est une église qui fait ce pourquoi elle a été créée. Pourquoi l'église est dans ce monde? Pourquoi l'église a été créée? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétien établi dans ta famille? Amen. Ce qui montre que tu es un chrétien en bonne santé dans ta famille, dans ton milieu, c'est que tu fais ce pourquoi Dieu t'a mis dans ce milieu. Quand tu ne fais plus ça, c'est que tu n'es pas en bonne santé, tu es malade. Alléluia. Autrement dit, les caractéristiques d'une entité sont que cette dernière fonctionne correctement, elle fait ce pourquoi elle a été créée. Les caractéristiques d'une église en bonne santé sont que l'église fait ce pourquoi elle existe. De même pour un chrétien. Apocalypse 3, verset 1 à 3. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 3. Il est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Rappelez-moi, le séminaire Marie-toi enfin, c'est comment? C'est ça, non? Marie-toi enfin, c'est comment? Dès qu'on finit la convention, la semaine d'après, Marie-toi enfin, c'est comment? Ça, c'est un bon thème. C'est bon? Tu as écrit, non? Vous me rappelez ça? Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Cette lettre a été écrite aux églises. Amen. La Bible parle de 7 églises. Ok. Donc, l'une de ces églises a reçu cette lettre. Il dit à cette église, je connais tes œuvres. Alléluia. Nous savons c'est quoi les œuvres, hein? C'est-à-dire l'activité, ce que nous faisons, nos différentes activités. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes activités, tes mouvements. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes, c'est-à-dire, là on me voit là en train de faire ceci, en train de faire là-bas, à être ici, à être là-bas. C'est-à-dire, on montre que tu es vivant. C'est comme quelqu'un qui souffre d'un cancer en phase terminale. Amen. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ne savent même pas que non, il y a un cancer qui les ronge. Elles sentent juste un petit picotement. Et puis, elle rigole avec vous. Tout le monde te voit vivant, mais quand on appelle demain, oh non, elle est décédée hier en rentrant. Hein? Comment ça? Oh non, parce que hier en rentrant, elle a eu un coup de vertige. Tu vois bien non? Elle tombait. Quand on l'a mis en urgence, on a vite amené au bloc. Quand on a ouvert, on a constaté qu'elle était en phase terminale d'un cancer. C'était trop tard. Qui a entendu une histoire comme ça, quelqu'un qui est mort comme ça là? Vous ne connaissez pas une histoire comme ça là? Vous ne connaissez pas les gens qui sont morts comme ça? Non? Souvent quand les gens tu vois là, oh, quand ça dit vertige, boum. Oh, petit mot de tête, boum. Souvent c'est une maladie qui a duré, mais tu ne savais pas. Amen. C'est une douleur que tu as négligée. Mais quand tu vas là-bas, oh, trop tard. Le cancer en phase terminale. Donc, pour les gens, tu es vivant. Alors que la mort est en toi. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il dit ici que Église. Oh, je vois bien qu'on t'appelle l'église de réveil du Gabon. Je vois bien que les gens entendent le bruit que tu fais dans le quartier avec tes instruments. Tu passes pour être vivant, mais tu es morte. Alléluia.
Dans la version Parole de vie, il dit ceci. Écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes. Voici le message. Regardez, et quand on parle des anges de cette église-là, on parle des pasteurs. C'est-à-dire les leaders. Amen. Ce sont ceux que la Bible appelle les anges de l'église. Chaque premier leader est un ange de l'église. Et tu verras que c'est le leader qui donne l'allure de l'église. Si le leader est mort, l'église aussi est morte. Si le leader est chaud, l'église est chaude. Si le leader est pédé, l'église... Oh non. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici le message de celui qui est les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Est-ce qu'il fait des choses? Oui. Est-ce qu'il est ici et là? Oui. Il dit quoi? Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. N'oublions pas que les caractéristiques d'une église en bonne santé, c'est que l'église fait ce pourquoi elle a été, pourquoi elle existe. Donc, nous sommes appelés église de réveil du Gabon. Les gens croient que qu'on appelle église de réveil, c'est que les gens qui sont réveillés, qui sont vivants. D'accord? Est-ce que pour le Seigneur, nous sommes vraiment vivants? Vivants et en bonne santé. Amen. Donc, Dieu nous a mis dans cette nation. Dieu a mis en nous des choses, des potentiels. Est-ce que nous sommes en train de faire ce pourquoi ces potentiels existent à l'intérieur de nous? Est-ce que tu es en train de donner le son que tu devrais donner? Est-ce que ta vie est en train d'inspirer à la dimension prévue par Dieu? Est-ce que ta vie est en train d'impacter à la dimension prévue par Dieu? C'est à cet instant qu'on verra que cette église est en bonne santé. Où ce chrétien est en bonne santé. Alléluia. Donc il est donc très important maintenant que chaque chrétien comprenne l'une des choses que le chrétien doit avoir dans sa connaissance. C'est l'essence même de l'église. Qu'est-ce que l'église est réellement? Quel est le mandat de l'église? Afin de savoir si oui ou non nous sommes en bonne santé ou pas. Afin de savoir est-ce que nous sommes en train de faire ce pourquoi l'église existe. Alléluia. L'église, ce n'est pas un parti politique. L'église, ce n'est pas une association. L'église, ce n'est pas une ONG. L'église est un organe vivant que Jésus a créé. Jésus a créé, c'est un organe qui vit. Et vous verrez que avant l'an 2000, du moins, on dit il y a plus de 2000 ans que cet organe a été engendré. Mais avant cet organe, avant cet âge, l'église n'existait pas. Ça veut dire que l'église n'a pas toujours existé. L'église a apparu à une période bien spécifique de la vie. Et cette église-là est sortie de quelqu'un. Donc c'est un organe vivant, engendré pour Jésus, pour des objectifs bien spécifiques. Ils sont ensemble. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc, dès que tu as eu le décodage, le téléchargement de qui je suis, tu as eu la révélation de qui je suis. Moi aussi, à l'instant T, je te dis, je viens aussi d'avoir la révélation de qui toi aussi tu es. Autrement dit, dès que tu as la révélation de qui Jésus est, automatiquement, ce que Jésus est, tu
tu deviens aussi quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, la révélation de qui Jésus est, quand tu réussis à la voir, automatiquement, ça fait de toi quelqu'un d'autre. Il était d'abord Simon, mais parce qu'il a eu cette révélation, il dit parce que tu as eu ça, tu n'es plus Pierre, tu n'es plus Simon. Maintenant, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Autrement dit, l'église commence là où quelqu'un a eu la révélation de qui est Jésus. Je reprends. L'église commence lorsque quelqu'un a décidé de croire, peu importe ce que le monde dit de qui est Jésus, ce que le monde dit sur le christianisme, ce que le monde dit sur la Bible, ce que le monde dit tout le reste derrière. Mais dès que ton cœur décide d'accepter que Jésus-Christ est Dieu, il est mort à la croix pour tes péchés, et tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un truc intellectuel, c'est quelque chose que Dieu te donne à voir. Il dit quoi? C'est mon Père au ciel qui te l'a téléchargé. Donc quand tu es devenu chrétien là, ne pense pas que c'est toi qui es trop intelligente ou intelligent. C'est Dieu qui t'a aidé à avoir la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et ça veut dire que le jour que tu as eu la foi, c'était la pose de la première pierre de la bâtisse qu'on appelle l'église. La cérémonie de la pose de la première pierre de l'église. Amen. Mais beaucoup de chrétiens sont des chevaux blancs. C'est ça, non? Cheval blanc. Au Gabon, on a eu beaucoup de cheval blanc. Bien chevaux blancs. Non, éléphant blanc. Pardon. Beaucoup des éléphants blancs. C'est quoi un éléphant blanc? C'est le baptiste non achevé. Baptiste non achevé. C'est-à-dire, on fait seulement la politique. Je vous dis, l'église, ce n'est pas la politique, s'il vous plaît. C'est-à-dire, les télévisions posent la première pierre. On fait la photo. Immeuble de 15 étages, 30 étages. Allez, puis on met. Toi, ta chrétienté, c'est seulement arrêté à la pose de la première pierre. Et ton voisin, là où le pasteur parle de ceux qui ne sont pas venus ce soir. Dis là le pasteur, de ceux qui ne sont pas venus ce soir. Il y a des gens dont la chrétienté, c'est seulement la pose de la première pierre. Ça fait 10 ans. Quand c'est comme ça, là, la moisissure rentre. Amen. La moisissure, non? Ça rentre. Les pattes la sortent. L'herbe. Alléluia. Yes. Donc Jésus est venu commencer quelque chose qui n'existait pas. Regardez, il dit à Pierre, parce que tu as eu cette révélation, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, chaque chrétien né de nouveau, tu dois comprendre que tu es quelqu'un de spirituel. Je dis, tu es quelqu'un de spirituel. Amen. Parce que Dieu, comment dire ça en français, mon Dieu? Tu as réussi à te connecter au royaume de Dieu. Devenir chrétien, ça veut dire que tu t'es connecté au royaume de Dieu. Amen. Au royaume de Dieu. Ce sont des révélations seulement que moi, quand je chante, je dis que waouh, je ne suis pas n'importe qui. Yes. Yeah. C'est vrai, on me voit physiquement, mais le Dieu du monde, créateur du monde, il s'est rapproché de moi très près, au point de me transmettre quelque chose. C'était pas ton grand-père qui est venu en rêve, Dieu qui s'est rapproché. T'as mis quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent de là, qui viennent de la mort, de l'enfer, et puis te mettent des choses dans le ventre? Ouais. Vous savez ça? Oh, je reprends. Est-ce que vous savez qu'il y a les esprits de mort, qui viennent de l'enfer, qui viennent, ils rentrent en toi, ils te mettent quelque chose. Et ce qui te met là, ça devient une maladie. Ou bien ça devient une addiction. Tu ne comprends pas, tu as des penchants forts pour quelque chose. C'est ce qu'on a mis en toi là. C'est une émotion, c'est une sensation. Du coup, ça excite ta chair comme ça là. Et tu veux. Mais alors que le but, c'est que ça te détruise. Dieu met aussi les choses en toi, c'est que au point où tu es excité par les choses de Dieu, tu veux prier, tu veux évangéliser, tu veux méditer la parole de Dieu, tu veux adorer, ça t'excite pour ça. Amen.
Reçois l'excitation qui vient de Dieu. Amen. Pas l'excitation qui, oh non, toi tu veux seulement fumer, tu veux seulement fumer, tu veux fumer. Donc, il y a ton voisin, donc, regarde, voisin, tu es plus spirituel que tu ne penses. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a posé sa première pierre dans ta vie, la première pierre du ciel. Alléluia. Donc, comprenons que l'église commence tout lieu où un homme a cette révélation de Jésus. Amen. Toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur représente la pose de la première pierre de l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Donc Jésus a démarré son projet dans ta vie, mon ami. Dis voisin, Jésus a commencé son projet. Et je te dis que je t'informe que notre Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Amen. Il n'est pas celui qui commence une et puis il abandonne. Non, non. Lui, il va jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Amen. Seulement tu dois te disponibiliser. Seulement tu dois lui dire oui. Quand tu lui dis oui, il t'amène jusqu'au bout. Amen. Donc, il faut faire vite. C'est pourquoi je parle de la vitesse. Je parle qu'il faut faire vite. Je prêchais au Congo comme ça. Je leur disais que la lenteur des francophones. Les francophones sont trop lents. Ils prennent le temps dans tout. Ils sont même flegmatique doit être c'est-à-dire la francophonie est d'une lenteur impossible. C'est pourquoi nos églises n'évoluent pas. C'est pourquoi on n'a pas des hommes d'affaires qui sont riches. Il y a plus d'hommes d'affaires riches dans les côtés anglophones que francophones. C'est pourquoi on n'a pas trop de grands pasteurs. Tous les grands pasteurs ont connu la relation avec les anglophones. Pourquoi? Parce que même si le pasteur est chaud, mais le peuple, parce que les grands pasteurs que tu vois chez eux là, c'est la culture. Est-ce que vous comprenez, non? Les chrétiens de l'église ont la culture de la vitesse. Donc quand le pasteur donne une instruction, prions, boum, tout le monde est là. Jeune homme, boum, tout le monde est là. Et prions, boum. Et là, du coup, cette vitesse fait en sorte que les choses se passent vite. On atteint vite les objectifs. Alléluia. Donc même si tu as... Moi, l'une des choses qui a failli me tuer dans cette église, j'ai failli mourir. Hein. Beaucoup de pasteurs meurent à cause du ministère. Je reviens du Ghana au chaud. Je reviens du Ghana chaud. Qu'on est là. Non, l'esprit de Nakazo est en moi, ma ouin. pour bâtir l'église du Seigneur. Mais quand je suis arrivé au Gabon, bon, comme je disais, je commençais par les petites là. Évangélisation. Boum, je partais, je sortais, je parlais, je prends la voiture, je vais les chercher. Je sais pas si c'est rappelé que moi je faisais aller tirer, allez, on se retrouve. Elle était juste à côté. Il y a une partie, une fois là, on est maintenant ici là. Après une réunion des responsables de communauté, un responsable me dit, mais pasteur, tu sais, en fait c'est, attention aux vieux chrétiens qui n'ont pas grandi, attends. C'était un ancien de l'Alliance chrétienne et qu'il a quitté l'église. C'est après que j'ai découvert pourquoi il a quitté l'église. Parce qu'il enseignait trop les filles à l'église. Tu sais, moi j'étais dans l'Alliance chrétienne. Tu vois, je reviens de là-bas. Et l'œuvre de Dieu, c'est ça prend du temps. Hein? Trop d'évangélisation, tout. C'est vrai. Et là, tous les autres chrétiens disent, ah oui, voilà, c'est ça. Tu sais, et puis les gens, vous savez, on est pour le Saint-Esprit. Mais j'ai horreur des gens qui se cachent et le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit fera et puis il est assis. S'il ferait un mouvement encore, oui. Oh non, faisons confiance au Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de tout courir. Les gens qui parlent comme ça m'énervent. Parce que la vérité, c'est quand ils disent ça, là, après ils vont à la maison dormir, suivre la télé. Vous voyez un peu, non? Qui a remarqué ça? Qui a remarqué ça? Ils vont à la maison dormir, ils vont suivre Novelas, laissons le Saint-Esprit faire. Oh! Après, j'ai eu des problèmes avec le groupe là. J'ai allé à la maison. Bref, c'est une longue histoire. J'étais allongé comme ça, j'ai pleuré. Que Seigneur, que j'ai senti de faire. En tout cas, je ne vous donne pas les détails, hein, c'est mon message. Mais j'ai compris. Et là où, j'ai un mois donné, j'étais comme perdu. En fait, je ne me retrouvais pas. La façon qu'on fait l'église,
Avec on fait l'église au Ghana, comment on sait que chaque samedi on est dehors. On sait que au dimanche après le culte, on prend les gens. Pourquoi tel n'est pas venu? Tous on va dans sa maison visiter la personne. Prier pour elle, l'encourager, la relever. On sait qu'on se met en binôme. De ces binômes-là, on sait que chaque chrétien doit venir avec son... Hey! Quand tu fais ça ici, ça devient... Les gens te fuient maintenant. Là, j'étais découragé à un moment donné. C'était en 2022. J'étais comme... Non, pas 2022. 2022, là, 2022. J'étais comme découragé. C'est là où, un jour, je vois à la télévision, Bazabois. C'est la première que je le vois sur Facebook. Je regarde et je vois derrière, il a les trucs du Bishop Dag et tout. Et il prêche avec force. Je dis, ah, ça c'est qui prêche comme nous, comme ça là au Ghana. Et là, j'ai regardé, je me suis rapproché. Je suis allé assister. C'est même Mairie qui m'a invité une fois. Je suis allé à Mairie. J'ai assisté là-bas à une conférence. C'était une conférence des hommes de Dieu qui l'invitaient. J'ai assisté, j'ai dit, wow, mais voici ma maison. Regarde l'atmosphère, les jeunes sont dynamiques. Quand on dit prions, tu sens la prière. Les gens courent pour ramener les gens. C'est la vitesse. C'est comme ça que j'ai vu l'église au Ghana. J'ai dit, oh, Dieu m'a dit, non, monsieur, connais-toi, il est comme une prise. Lui, j'ai compris qu'après, il était contre Bishop Dag. Il fait partie du conseil du Bishop Dag. Ça veut dire qu'il est comme la prise. Juste pour recevoir ce que tu as reçu là-bas au Ghana. C'est pour ça que je me suis connecté. Et c'est ça là qui m'a revigoré, qui m'a réencouragé. Et pour relancer, me dire, ok, donc c'est possible. Si quelqu'un peut réussir l'église au Gabon, c'est que c'est possible. Donc c'est possible. Alléluia. Je suis revenu en force. Makatazoto. Et là, quand je suis allé au Congo, là, c'est pourquoi je suis chaud, je ne ressens rien, que les chaises sont vides. J'ai compris que les francophones sont des malades. Pas toi, mais c'était francophone. moi, je suis francophone, amen. Ne pas que non, le pasteur nous insulte pour amour. N'oublie pas que moi, je suis francophone. N'oublie pas ça. J'étais au Congo, Seigneur, l'archevêque. Regarde le grand temple. L'archevêque fait un séminaire. Premier jour du séminaire, mon Dieu. Est-ce que... J'ai dit non, l'esprit francophone, c'est partout, quoi. Les gens viennent doucement. Depuis c'est 17h, hein. C'est vers 18h30 que boum, l'église est remplie. Et c'est rempli là même, c'est pas que c'est rempli. Hein. S'il y avait trop de personnes, 50 personnes. Mais alors une salle qui peut prendre jusqu'à 1000 personnes. Ah! Pire encore, la prière d'intercession du matin des ouvriers. Il a instauré ça là-bas. Il est là le matin à 7h. Il est arrivé à 6h30. Parce que la prière c'est de 7h à 8h. Lui-même, il est là, on était ensemble et on a prié. On priait, il y avait juste quelques personnes. Et à la fin, il a menacé ses responsables que personne, que celui qui n'était pas à la prière ne serve même pas, qu'il s'assoie. Et monsieur est responsable. Si je vois quelqu'un qui n'était pas à la prière servir, c'est vous que je vais suspendre. J'ai compris que, donc ça ne sert à rien que je meure. Donc, ok, donc ils sont comme ça, quoi. donc c'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que le peuple, c'est pas facile. Fortifie-toi et prends courage. Ça ne sert à rien que tu meurs. Alléluia. Donc, retenons ce soir que l'église commence là où quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. Le projet a donc commencé. Les caractéristiques d'une église en bonne santé ou bien sont que cette église travaille à la réalisation du projet de Jésus. Cette église poursuit à réaliser le projet de Jésus. Les activités que cette église est en train de faire sont en train de travailler à la réalisation du projet de Jésus. Alléluia. Donc si nous ne travaillons pas, si nous ne bougeons pas, si ce que nous faisons n'est pas en train d'aller vers l'accomplissement du projet de Jésus, peu importe les activités que nous faisons, l'église va mourir. Je parle de l'église de Jésus. Je ne parle pas de rassemblement des gens qui viennent et qui sautent et qui crient. Non, l'église de Jésus va mourir. Pourquoi? Parce que la vie
le monde dans lequel nous vivons, il y a une loi qu'on appelle la loi de la détériorisation. Dis avec moi, détériorisation. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui naît meurt. Tout ce qui existe finit par mourir. Il n'y a rien que tu mets en place qui reste vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. Même les arbres qui naissent vont finir par mourir. On a mis la peinture là, la peinture va finir par mourir. Peu importe la beauté de la peinture. La loi l'a fait en sorte que dès qu'une chose paraît, tout de suite la loi là s'applique à la chose. Et la chose finit par mourir. Maintenant, comment on fait pour maintenir les choses en vie, vivantes? On fait ce qu'on appelle la maintenance. C'est ça, non? C'est pourquoi les grandes entreprises qui se respectent, lorsque elles te proposent son projet, en même temps la facture, d'accord, dans leur facture, elles mettent aussi la maintenance. Service après-vente, c'est ça, non? Yeah. Parce que tout ce qui naît va mourir. Donc, automatiquement, ils ont déjà des équipes pour maintenir ça, garder ça en vie, pour garder ça neuf. Donc, dès que l'église est née, je t'en supplie, il faut un service de maintenance. Parce que dès que c'est né là, automatiquement, tu dois mourir. La loi de la détériorisation s'applique aussi à toi. Amen. Yes. Donc, cette loi-là, elle est réelle et elle affecte beaucoup de chrétiens. Et je disais aux chrétiens au Congo que, écoutez, vous devez vite vous convertir. L'une des choses que les gens prennent du temps, c'est la conversion. Si tu prends le temps dans ta conversion et que la saison de la conversion passe, ça devient dur. Tu vas juste faire une chrétienté, en tout cas, hein? Non, c'est-à-dire, quand tu as raté la saison de la conversion, c'est pas que c'est impossible, mais je te promets que ça devient dur. Parce qu'au début, quand tout était disposé là, c'est là où il fallait mettre la vitesse. Amen. C'est comme à l'école, hein? Quand tu t'inscris à l'école, en classe aujourd'hui, n'attends pas le mois des examens pour commencer à travailler. Les étudiants qui réussissent, les élèves qui réussissent, dès le premier jour, il s'est engagé. Amen. Parce que tu n'as pas tout le temps. Tu seras surpris que le temps d'examen est arrivé et que c'est là où tu vas commencer à aller. Quand tu vas ouvrir tes cahiers, tu verras, wow, 20 leçons. Je vais commencer par où? Alléluia. Alors que si tu avais mangé depuis le premier leçon, tu verras que les yeux là c'est juste là. Quand tu lis seulement, boum, tu connais déjà. Tu lis, boum. Le cerveau a tout enregistré. Mais quand tu n'as rien lu, quand tu regardes seulement, tu es découragé. Tu cherches maintenant le carreau. C'est ça, non? La solution carreau. La doc. Donc, une des façons de tuer la loi qu'on appelle la loi de la dégénération de l'église, c'est de maîtriser l'art de suivre les âmes. C'est la première clé, hein, pour une église, une église en bonne santé. Une église en bonne santé, c'est une église qui se maintient dans le projet de Jésus. Et comment on fait pour se maintenir dans le projet de Jésus? C'est que l'église réussit à faire ce qu'on appelle le suivi des âmes. Il y a les églises qui ne connaissent pas ce qu'est le suivi des âmes. Il y a les pasteurs qui ne connaissent pas le suivi des âmes. Il y a les chrétiens qui ne savent pas qu'ils doivent suivre les âmes. Quand une église est comme ça, cette église a un problème. Amen. Parce que le suivi, on le verra tout à l'heure, hein, lorsqu'on voit par exemple la médecine, ce qui est venu sauver le monde, ou bien peupler le monde, ce n'est pas que les gens accouchent maintenant beaucoup, ou bien que les gens, voilà, c'est pas que les gens accouchent beaucoup. Avant la découverte de la médecine, ou bien de certains médicaments, qu'on appelle la période là même, où on a découvert les médicaments contre le palu. Avant, il n'y avait pas ça. Amen. Donc, ce qui fait que dès que tu as le palu, tu meurs. Amen. Les gens mouraient facilement, vite. Mais dès que les vaccins sont arrivés, on a commencé à découvrir les vaccins, les gens ne meurent plus. Donc, lorsqu'on fait la courbe, la démographie du monde, on voit que dès que l'apparition de ces vaccins est arrivée, les gens ne meurent plus trop. Le taux de mortalité est tombé. Amen.
les gens accouchent à la même dimension, sauf que les gens vivent maintenant plus longtemps. Pourquoi? La médecine. Le suivi des âmes travaille comme la médecine. Lorsque l'église travaille à suivre les âmes, l'église là fait comme la médecine. Les gens tombent malades, mais ils ne meurent pas. Les gens sont blessés à l'église, mais ils ne fuient pas l'église. Les gens sont découragés dans la vie, mais ils n'abandonnent pas le christianisme. Pourquoi? Parce que par le suivi de ces âmes-là, on arrive à temps. Et on injecte, et ils ont guéri de ça, et puis ils reviennent. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. Donc, le suivi des âmes. Donc, les caractéristiques d'une église en bonne santé. Premièrement, notez qu'une église qui sait visiter les âmes est une église qui est en bonne santé. Une église qui sait. Quand je parle de l'église, premièrement, c'est quoi, 21 ou 19h? Ok. Je parle premièrement, le premier spécialiste de vie des âmes dans l'église, c'est d'abord le pasteur. Le pasteur doit maîtriser l'art de visite. Il y a les pasteurs, depuis qu'ils sont devenus pasteurs, n'ont jamais visité une âme. Ne connaissent pas ce quoi aller dans les maisons des gens, visiter les gens. Moi, ici, là, j'ai la visité, bon, sauf les gens du Sénégal. Mais tout, il n'y a pas une âme dans cette église que je n'ai pas encore visité. Sauf les nouvelles âmes là, depuis qu'on a maintenant, on appelle ça comment? Décentraliser ou bien distribuer les tâches. Mais avant, quand il était seul, il n'y a pas une âme dans celle qui est en noir là derrière. Combien de fois il serait chez elle, hein? Combien de fois? Beaucoup de fois. Beaucoup de fois aller chez elle. Beaucoup de fois aller encourager. Souvent quand il arrive, c'est quoi? Oh non, en fait, j'ai juste un petit bouton ici. Je fais comme ça, oh, ça va. Soufflant, hein, c'est fini, d'accord. quand on a plus de souffler là, c'est bon, elle a plus courage. Ah oui, Jésus est bon. Amen. Amen. Yeah. Donc la première personne qui doit maîtriser l'art de visiter le pasteur. Ensuite, les différents pasteurs assistants, diacres, les responsables de comité, après les chrétiens. Parce que je disais que l'église Foursquare est une église missionnaire. Nous poursuivons gagner, former et envoyer les gens. Donc tous nos chrétiens, nous les enseignons à faire le ministère. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le mandat que le Seigneur a donné. Il a dit, je vous donne les pasteurs. Ils vont vous paître. Amen. Ils vont les pasteurs, pour l'édification, pour le perfectionnement des saints. Donc, nous les pasteurs, notre rôle est de vous parfaire, perfectionner. Quand on parle de perfection, ce n'est pas que tu deviendras maintenant un ange. Non. Perfectionner, c'est-à-dire, c'est de... Tu vas maîtriser la chose chrétienne. C'est quoi la chose chrétienne? On doit travailler à ce que tu deviennes un grand prieur. Amen. Tu saches méditer la parole de Dieu. Tu saches maintenant pardonner. Tu saches maintenant jeûner. Tu saches maintenant comment on lit la Bible et on la partage. Amen. C'est ça, perfectionner. Maintenant, ton affaire de péché à devenir un ange, ça c'est la règle du Saint-Esprit là-bas. Alléluia. Donc, le perfectionnement des saints, la Bible dit quoi? En vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc ça veut dire que tout chrétien en bonne santé finit un grand berger. Amen. Ton ami est une brebis. Amen. Donc tout chrétien qui a bien grandi, qui est en bonne santé, qui a bien suivi son cursus spirituel, finit berger. C'est-à-dire, il a au moins 4 personnes qui l'ont en train de suivre. Amen. Toi, tu es chrétien quel chrétien que tu es en train d'encourager actuellement? Quel chrétien avec qui tu es en contact et que dont tu connais aussi, tu connais sa maison et que tu l'as à cœur, tu pries pour elle, tu pries pour lui. Ah, si tu n'es pas encore à ce niveau, c'est que tu es encore un bébé. Amen. Amen. On comprend encore, mais on espère que tu vas devenir mature. Parce que tout chrétien normalement constitué en bonne santé, il y a 4-5 personnes en ce moment sur lesquelles il est en train de travailler dans la prière, dans le jeûne, dans l'édification. Amen. Quand elle vient à l'église, elle est inquiète. Il est où? Il n'est pas là. Elle n'est pas là. Oh, pourquoi elle n'est pas là? Toi, tu es à l'église. Toi, tu es... Et Jésus. Toi, personne n'est inquiète. Tu viens à l'église, tu as fait ton petit maquillage sale. Et puis tu es là assis. Tu es content. Tu attends l'onction. Tu vas recevoir que de l'eau, et puis le vent que tu vas recevoir. Alléluia. Amen. Dis, voisin, tu vas recevoir le vent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous comprenez ça, non? Donc c'est anormal que tu sois chrétien dimanche
même les jours de semaine comme ça, là, normalement, il y a quelqu'un que tu as envie qui vienne pour être enseigné. Tu dois avoir quelqu'un à cœur. Oh! Moi, vous savez, c'est ce qui me met à l'aise. Quand j'enseigne, souvent quand j'enseigne, je sens mon cœur comme ça là. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que je suis comme ça même avant que je ne sois pasteur. Là, on dira que non, oh, il est pasteur, c'est normal. Oh, il veut que son église soit pleine. Oh, il veut que l'église, c'est pourquoi il nous encourage. Oh, et puis voilà. Lui-même, il travaille. Oh. Moi, avant que je ne sois chrétien, avant que je ne sois pasteur, c'est comme ça là. C'est ça là qui me rassure. Alléluia. Oui, moi, je peux vraiment que je sois pasteur. Donc, ce n'est pas une affaire d'être pasteur ou pas, c'est une affaire. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Hein, Sandrine? Depuis, non? J'aime Jésus depuis. Ouais. Avant que je ne sois président français du Gabon, je chauffais sur les enfants là. Alléluia. Je me rappelle, on était à l'église. Je faisais l'image, on était au salon de la maison familiale, on faisait notre cellule. J'ai dit, bon, désormais, on ne fait plus les cuites en rond. C'est maintenant, on me menait à la chair. J'ai pris le pot de fleurs de ma mère. J'ai pris le pot de fleurs de ma mère. Comme ça, là, j'ai mis ça dos. Là, maintenant, c'est maintenant la chair à partir d'aujourd'hui. Donc, toi, tu diriges la prière, toi, tu diriges la louange, et moi, je prêche. Allez, merci, dirige la prière. Les enfants, ils dirigent la prière comme ça. Levons nos voix, prions, Seigneur. Ah non. Alléluia. Vous comprenez le truc? Donc, un chrétien, un pasteur en bonne santé, c'est un pasteur qui enseigne, parce que c'est maintenant notre responsabilité de vous enseigner à apprendre à faire le ministère. Amen. Mais je ne peux pas t'enseigner une chose que moi je n'ai pas pratiqué. C'est là où beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens sont des églises malades. Parce que le pasteur lui-même ne peut pas, il ne peut que déclarer des choses de l'esprit, de l'air, des mystères de ceci, le gros français qui ont dans le français vide, où il n'y a pas les œuvres, il n'y a pas que toi-même tu as fait ça et voici le fruit. Donc ils enseignent les gros mots, les grosses expressions, juste le gros français qu'on entend au bon francophone. Beaucoup de personnes ne peuvent pas enseigner. Amen. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive sur une âme? Quelle est la première chose à faire? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter dans le suivi? On verra tout ça là parce que nous sommes à l'école des évangélistes. Alléluia. Donc la visite, retenez que pourquoi nous devons visiter les âmes? Pourquoi une église doit visiter les âmes? Notez que la visite donne lieu à une croissance explosive. Tout à l'heure, j'ai pris l'image de l'avènement de la médecine. Comment est-ce que la démographie du monde a connu une croissance à cause de l'avènement des vaccins et tout le reste. Donc, l'église existe pour dépeupler l'enfer avec le peuple au ciel. Amen. L'église existe pour réconcilier les hommes avec Dieu. Amen. Donc, Dieu a tant aimé qui? Le monde. Donc, ça veut dire que dans la pensée de Dieu, normalement, si ce n'est que Dieu, tout le monde doit être gagné. Amen. Donc, lorsqu'une église exerce les visites des âmes, cette église va provoquer un grand nombre de croyants qui va être sauvés. Visite des brebis est donc l'une des plus grandes clés efficaces, d'accord, pour que nous puissions réussir ce projet qui consiste à élever l'édifice du Seigneur, qui est son église. Nous allons donc prier pour les âmes chez elles. Nous allons prier à la maison pour elles. Nous allons intercéder. Nous allons envoyer les messages pour les encourager. Nous allons aller les fortifier au chevet de leur lit. Nous irons acclamer la naissance de leurs enfants. Nous irons les soutenir dans les deuils de leurs parents. Tout ça là, l'objectif, c'est de les visiter, d'être présent dans leur vie. Alléluia. Yes. Lorsque Dieu établit les bergers dans son troupeau, une des choses que Dieu attend des bergers, une des choses que Dieu espère que les gens vont faire, les bergers feront, c'est que le troupeau soit régulièrement visité. Jérémie 23 verset 2. Jérémie 23 verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel.
le Dieu d'Israël, sur les pasteurs, sur les bergers, sur les responsables, sur les chrétiens maturés. Ainsi parle l'Éternel. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Le Seigneur appelle ça la méchanceté, ne pas visiter ses brebis. C'est pourquoi ce mois de juillet, on a dit, bon, peu importe qui est parti, qui ne vient plus. Amen. Amen. Même si la personne a été énervée, c'est la brebis du Seigneur. On va aller ramener toutes les brebis du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, sauf qui? Le Fils l'a perdu, ils ne sont pas nombreux. Donc dans l'église, ce n'est pas normal que non, la moitié, si la moitié est le Fils de la bénédiction, c'est toi le pasteur, tu fais bien le travail. Dans le groupe de Jésus, il n'y avait que 1 sur 12. Donc, si dans 12, il y a 1 qui sont partis, mathématiques rapidement, dans 50, prenons 50, dans 50, combien partiront? Ça fait combien? 50 divisé par 12. 50 divisé par 12. Prenez le téléphone, c'est ma calculatrice, laissez vos cerveaux, c'est trop tard. Le calcul mental, vous avez échoué. Vous n'avez pas réussi dans les calculs mentaux. Donc, ce n'est pas maintenant que vous allez réussir. 50 divisé par 12. Ça fait 4. Donc, dans 50, une église de 50 personnes, si on a trop travaillé et qu'on a perdu les gens, c'est 4. Donc, on dira que non. Parce que la vérité, c'est qu'on ne peut pas garder tout le monde. Amen. Mais on doit dire, bon, sur 50, il y a seulement 4 qui peuvent se perdre. Mais tant qu'on est encore à 10, 15, non. Parmi les 15 là, il y a les enfants de Dieu dedans. Il y a les brebis du Seigneur à l'intérieur. Il y a les enfants que Dieu a envoyés à cette église à l'intérieur. Retournons, peu importe, même si la personne a inspiré ton père et ta mère, la personne était habitée par Satan. Amen. Satan, n'est-ce pas Satan a habité Pierre à un moment donné. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Arrière de moi, Satan. N'est-ce pas non? Mais qu'est-ce qu'il a dit quoi? Je priais pour toi, afin que quand tu vas te convertir, toi aussi tu... Vous voyez non? Donc même si Satan est rentré dans la vie des gens et ils nous ont insultés, Satan est parti. Amen. Alors je les repérerai. Amen. 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 Yeah. Donc tout le mois là, le gel là. Mais déjà qu'on est les francophones, on dirait on vient samedi, il y a ce matin deux qui viendront. Nous on fera amen. Le Seigneur au ciel nous voit et nous récompense. Amen. Dieu ton voisin, Dieu récompense les gens. Dieu récompense bien les gens. Yeah. Je vous dis, Dieu récompense les gens. Mais ça prend souvent le temps. Je sens que je suis rentré dans ma saison de récompense. Je sens. Donc, nous ne sommes pas jaloux de ma saison de récompense. Toi aussi, travaille pour toi. Après, toi, ta saison aussi viendra. En fait, c'est là où souvent on a des problèmes dans les églises. Amen. Tu ne sais pas comment nous a travaillé depuis. C'était compliqué. Il a insisté. Après, boum, Dieu dit, mais ok, mais c'est bon. Depuis que je prêche de toute ma vie, c'est la première fois que je prêche. Et quand on prêche, on ne prend pas pour l'argent même. Mais on m'a fait une offrande de $500. Bon, le Congo, c'est bien. Hein? On m'a dit, non, bon, en décembre, tu dois revenir parce qu'on a un programme. Tu dois reprêcher dans 10 églises. Là, tu as envie de repartir. T'imagines un peu. Oh, j'étais surpris. Bon, après qu'on m'a donné ça, j'ai dit, oh, non, pardon, homme de Dieu. C'est l'enfant du prophète, on ne peut. Il faut. Bon, je pensais que c'était l'argent du Congo, là. Tu vois, c'est des gros billets pour rien. J'ai 1000 francs. 1000 francs, c'est 400 chez nous. Tu vois, là. Oui. Donc, tu m'as donné ça, bon, je dis que bon, c'était un peu gros, je dis, ok, bon. C'est peut-être juste le taxi et tout. Je suis parti, bon, j'ai appelé, quand je suis arrivé dans la chambre de dépôt, j'ai appelé sur le lit. On me dit, mais ouvre un peu l'enveloppe qu'on t'a donné là. Quand je comme ça là, $500. Oh. Un peu, j'avais une dette de $500 ici au Gabon. En fait, pour le Congo, j'ai emprunté $500 pour payer le billet d'avion pour aller au Congo. Et là, $500, j'ai dit, waouh, Dieu m'a béni, amen. Et après, j'ai encore prêché. On m'a encore donné $500. J'ai dit, waouh. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pourquoi j'ai donné l'exemple là? Pour dire que Dieu bénit. Alléluia. Il n'y a rien. Regardez.
C'est différent d'être chrétien et de vivre sa vie, se battre pour sa vie. Et c'est différent d'être chrétien et être disponible pour le Seigneur. Dieu paye les ouvriers. C'est pourquoi la Bible dit quoi? L'ouvrier mérite quoi? C'est pour vrai que les gens souvent critiquent les pasteurs. Oh, vraiment, les pasteurs, ils ont des grosses voitures. Les chrétiens, vous souffrez. Même pour manger à la maison, c'est difficile pour toi et tout et tout. Mais vous ne comprenez pas que... Est-ce que entre nous, sois sérieuse, toi le chrétien, ton offrande que tu donnes là, 1000 francs, 500, souvent rien, tu es sûr que ça peut justifier la vie du pasteur? Hein? Et là, c'est ton truc la plus haut. Toi-même, assieds-toi un peu. Combien tu as donné à l'église pour que le pasteur ait la vie qu'il a? Alléluia. C'est-à-dire, en tant que chrétien, vous devez comprendre que Dieu, l'ouvrier, mérite salaire. On n'a pas dit le pasteur. L'ouvrier, ça veut dire que même quand tu es un chrétien, si tu es ouvrière du Seigneur, tu mérites. Dieu va te payer. Et il a plusieurs façons de payer ces gens. Il paye par les chèques, il paye par les dollars. Oh, non, moi j'ai reçu le fonds par le dollar, mon Dieu. Votre céphalage prudent. Bientôt sera avant l'euro, bientôt sera... Dieu paye. Il donne le dollar, il donne la santé, il donne la vie, il donne le mariage, il donne... Dieu, il sait comment il paye ses ouvriers. Que tu deviennes un ouvrier du Seigneur. Amen. Ton amen est un boss. Amen. Alléluia. Amen. Donc rapidement, 10 raisons pour lesquelles une église doit visiter les brebis. 10 raisons et on s'arrête là. Premièrement, nous devons visiter les âmes parce que chaque membre de l'église a besoin d'une visite. Chaque membre de l'église a besoin de quoi? Besoin d'être visité. Faut pas parce qu'on est souvent là, on rigole. Au fond, on a besoin de savoir que les gens viennent chez toi juste pour voir comment tu vas et prier avec toi par rapport à tes défis personnels. Deuxièmement, chaque membre de l'église mérite une visite. Donc l'église doit donc s'organiser à ce que toutes les âmes de l'église aient été visitées. Troisièmement, chaque membre de l'église attend une visite. Monsieur Pierre, je t'ai visité chez toi? Combien de fois? Une fois seulement? Il n'y a aucune âme, sauf les nouvelles là, même les nouvelles qui sont arrivées là, il n'y a aucune âme que je ne connais pas à la maison, que je ne connais pas à la vie, que je ne connais pas les parents. Je connais. Parce que c'est ça, une église en bonne santé. Et je répète, c'est pas parce que je suis pasteur. L'affaire là, je fais l'affaire là depuis que je suis chrétien. Pourquoi? Mais je me rends compte simplement que notre pasteur était un chrétien en bonne santé, qui était dans un processus normal. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es un chrétien en bonne santé, tu t'inquiètes du bien-être spirituel des autres. Amen. Tu veux voir que les autres aussi puissent aller bien comme toi, tu vas bien. Amen. Amen. Au Sénégal, on était dérangé, on était au comité. Il y a un qui n'est pas venu aujourd'hui de notre comité. Non. C'est un problème. Après le culte, on fait une descente de toi. On arrive chez toi. Il y a un là, il a voulu devenir païen, mais à cause, tant qu'on était là, il ne peut pas devenir païen. Amen. Il y avait de fois, on faisait les programmes, on avait notre responsable de la jeunesse, Isha. Nous on a dit, ok, on fait un programme comme c'est comme ça, on ne veut pas mélanger dans chaque église, chaque maison. On a fait les... Nous notre chrétienté, je suis même fier, mon Dieu. Notre chrétienté, nous on fait les soirées pyjama, garçons et filles. Oui. Ouais. Frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez faire ça là? Makatozada. Et nous au Sénégal, c'était les maisons entrées-couchées. Tu rentres, soit c'est le matelas qui est au sol, ou bien le lit est là. Nous on n'a pas des studios là-bas. Nous les étudiants. Ça c'est pour les étudiants. Hein? Donc on dit, on dit par exemple, parmi les responsables des jeunes, de la jeunesse. Mais il m'énerve quoi. Non, pas, je ne me retrouve pas, je ne comprends pas. C'est pas comme ça que mon Dieu fait là, j'essaie, mon Dieu. Ça dit, tous les responsables, on dit bon, on doit faire une tournée de tout le trimestre. C'est-à-dire, chaque week-end, on passe la nuit chez toi.
Et là, ce n'est pas une nuit pour aller bavarder. Prière. Et un jour, on était allé chez une de... je pense qu'on était un groupe de 6. Il y avait 4 soeurs et 2 frères. On était dans la chambre d'une soeur. Elle avait vraiment une petite comme ça, et puis un petit coin pour le rochaud. On a mangé d'abord, on a rigolé. Après, on est rentré en adoration et en prière. On était là, que boum, l'esprit m'a saisi. J'ai commencé à danser. Je ne sais pas si danser, mais je faisais quoi en tout cas. Je dirais que non, la danse que les enfants la font ici, là, c'est ce que moi j'avais souvent. Hein. Oui, je sens que c'est mon onction que je dois recevoir. Ça, c'est une fois, ça m'a pris là-bas. Et une autre fois, ça m'a pris à Daniel Sourano. Daniel Sourano, c'est ça, non? Oui, Daniel Sourano. On avait il y avait un concert de louange. Et la JCI devait intervenir. Notre comité socio-culturel, mon Dieu. Notre comité de la JCI. J'étais là et le chant là, j'ai l'impression de l'esprit. My heart, my mind, my soul belongs to you. Et là, qu'on a commencé à danser. Et après, boum. Quand je m'avais belong to you, brrr, comme un courant entré en moi. J'ai commencé à danser là. Zip, zip, zip. Et j'entendais ce m'a écrit dans la salle. Wow, zip, zip, jusqu'à la fin. Je ne sais pas trop les autres comment ils me souviennent, ils étaient perdus, je ne sais pas en tout cas. Avec les Elodie, voilà, Elodie Moren était dans le groupe aussi, je pense. Qu'on est parti derrière là-bas, j'ai pleuré seulement. Et il était là, waouh, alléluia, waouh, il était content. Quand tu as raté de te convertir vite, ça devient compliqué. Amen. Normalement, quand je parle, c'est pour te révolter. Tu vois un peu, non? Tu sens que tu es révolté ou bien tu sens que non, le pasteur ne comprend pas nos problèmes et tout. Il comprend. Alléluia. Magnifique. Donc, une église, comprenez-le rapidement. Chaque membre de l'église a besoin d'une visite. Chaque membre mérite, qu'il soit jeune, vieux, grand, riche, pauvre. Tout le monde mérite. Sauf les gens qui veulent se cacher. Oh non, moi je ne pas de problème. Mais la grande majorité des gens désirent, seraient contents que les gens viennent à la maison. Chaque membre de l'église attend une visite. Une visite faite d'une brebis. Une visite faite d'une brebis fera d'elle un membre permanent. Une visite fera d'une brebis un membre permanent. Alléluia. Il y a des gens qui décident de devenir membre de l'église parce que le pasteur, le responsable, les frères sont venus. Waouh! Ils sont venus me visiter. Waouh! Ça veut dire qu'on est à l'église, les gens quand même s'inquiètent des gens. Waouh! Ça, c'est une bonne église. Pourquoi? Une église en bonne santé, une bonne église est une église qui fait quoi? Qui visite. C'est là où les gens comprennent que, ah oui, l'église là quand même, c'est une bonne église. Amen. Tu rentres dans leur trou, dans leur piste, tu ne fais pas comme ça là. Oh ben, c'est ça ici. Non. Que ça soit sale, propre ou pas, tu es à l'aise, tu supportes. Amen. Tu as la tête que non, là, tout va bien, tout est nickel. Amen. Et au contraire, quand tu vois ça là, c'est encore des sujets d'intercession. Souvent, tu arrives même là, tu vois un grand problème que la personne a un petit matelas, alors que depuis à la maison, tu cherchais comment faire pour te débarrasser d'un gros matelas. Il y a beaucoup de choses qu'on a dans nos vies qui ne servent à rien. Des gens, si tu leur donnes ça, wow, ce sera des actions de grâce, des bénédictions qu'ils vont te donner. Mais pour ça, il faut les visiter. Dieu s'attend à ce que chaque berger, chaque chrétien mûr, chaque responsable, chaque pasteur, ce n'est pas les pasteurs vieilles et puis qu'on a aujourd'hui, que non, tu me là, et puis tu ne parles au groupe français, tu prends le micro, tu as mis une belle robe et puis les talons, tu as mis le parfum, tu as mis le costume, et vous savez, Dieu dit, c'est bien de bien prêcher, amen. Mais quand tu es un pasteur et tu ne visites pas les brebis, tu es malade. Something is wrong. Alléluia. Yes. Moi je peux le dire parce que moi je visite les gens. Si, c'est pourquoi je... Oui. Moi c'est l'une des choses qui m'a rendu fidèle à François. Ah, donc le vous n'avez pas mis là de la soeur, le frère. C'est ça qui m'avait pas chez moi tous les samedis là, la pasteur à la maison, avec les autres frères qui sont partis. Yeah. Et c'est ce qui a fait que je puisse demeurer. Yeah. Je me suis dit, bon, c'est vraiment ma famille, c'est ma maison. À cause seulement de mes visites. Je me suis senti aimé plus que mes vrais parents. Ah. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, ah.
Ah, merci pour le témoignage. Ça fait du bien, ça donne la force de bien prêcher. Les gens pensent que non, tu lis juste un truc et puis voilà. C'est ça. Gloire à Dieu. Rapidement. Chaque brebis a besoin d'une visite, c'est ça? On dit quoi? Dieu, 4. Une visite fera d'une brebis un membre permanent. Voici un exemple qui est là. Amen. 5e, Dieu s'attend à ce que chaque berger, chaque pasteur, chaque chrétien mûr visite les brebis. 6e, chaque brebis a besoin d'une visite répétée du même berger. Voici l'exemple. Plusieurs reprises. Régulièrement là-bas. Toujours aller encourager. Souvent tu arrives, tu es assis, tu ne sais pas quoi dire. Tu es juste là assis. Ça va, oui, ça va passer. Ça va. Tu ne sais pas quoi dire, ça va. C'est juste la présence. Ça montre une grande considération. Tu quittes chez toi et tu arrives. Souvent tu arrives avec quelque chose en main. Tu arrives avec la prière, l'encouragement. Tu ne sais pas l'effet que ça fait dans le cœur de la personne. Aujourd'hui, voici un pilier. Quand je ne suis pas là dimanche, je ne suis pas là dans la maison. Yeah. Je ne suis pas dans le taxi. Je suis comme une personne qui je veux mourir. Yeah. Parce que j'ai envie d'être au milieu de ces gens-là. Yeah. Une famille spirituelle. Wow. Yeah. Thank you. Chaque berger a besoin de visite d'autres bergers. Amen. Donc le pasteur peut faire, il faut que les autres aussi fassent. Souvent c'est le responsable d'un autre comité. Quand il te verra, wow. C'est pourquoi en juillet là, tout le monde va visiter tout le monde. Alléluia. Yeah. Parce que souvent, quand quelqu'un voit un autre visage, même elle. Waouh. Ils sont vraiment sérieux. Ah oui. Je les manque vraiment. Ah, ok. D'accord, c'est bon. Le démon sale là, boum, tombe. Et puis quitte son cœur. Et puis la personne, juste un, pas besoin de feu, fire. Juste ça. Le démon est parti. Hein, Lola? Tu vois de quoi je parle? Vous là, je sens que vous, même vous les chrétiens qui sont restés là-bas, je sens que même votre chrétienté n'est plus la même que nous à l'époque. Hein? Ou bien c'est pas pareil. Les chrétiens à partir de 2000, à partir de 2018 là, 2017 à plus. Les chrétiens du Sénégal là, de 2017 à plus. Parce que tous les chrétiens de 2017, ils viennent après moi là, ils sont bizarres. Je ne sens pas le feu là. Hein, Lola, je me trompe. Hein? Alléluia. On est en train de terminer. On est à l'école de quoi? École de quoi? Oh, vous ne parlez pas. Hein? On est à l'école de quoi? Donc toi, tu n'as pas vu mon affiche. J'ai fait une affiche, tu n'as pas vu ça? Non. Tu peux dans les groupes WhatsApp. Tu vas regarder. On est les mercredis du mois de juillet, c'est l'école des évangélistes. Le mois de juillet, c'est 3 vendredis. 3 mercredis. Après, c'est fini. Donc, il faut dire aux autres qui restent là. Essaye de bien de venir ici. Moi, je sens que c'est bien. Que tu dises oui ou pas, je sens que c'est bien. Amen. Voici les choses que les gens ratent souvent. Vous savez, l'atmosphère d'enseignement de mercredi, c'est différent du dimanche. Vous avez dimanche, non, dimanche. Oh yo, sautez, oh. Dimanche, je suis une autre personne. Oh yo, sautez, oh yo. Parce que dimanche, c'est pas trop le Saint-Esprit, c'est aussi un peu le show. Mais le mercredi, comme ça, là, c'est profond. Amen. Et là, c'est le mercredi qu'on fait le disciple là. Donc, je t'encourage. Et je suis content du réflexe de Sandrine. Elle a toujours répété les réflexes de l'époque. Parce qu'avant, on était dans une petite salle tranquille. Hein, je me rappelle, la première fois qu'on fait le culte ici, hein, on devait aller à Bel Air, mais Terence devait aménager avec sa femme. Hein. Le jour, il montait dans mon bus. Mon bus, j'ai acheté avec mon argent. À l'époque où j'étais fauché. On est monté. Après, on est parti au stade là. Hein. On est allé au stade en haut là-bas. Tu étais là le jour là. On est allé au stade en haut, à l'antenne, mais il y avait les footballeurs là-bas. On est redescendu, on dit bon, allons au charbonnage. À l'époque, la maison était pourrie. Hein? Il n'y avait pas le courant, non. C'était pourri, le bois était pourri. Il y avait un locataire sorcier ici, là, qui a laissé l'air pousser même en haut. Tout était crasseux. Toute la toiture, tout était percé. On a dit bon, on va faire le culte ici. La maison s'arrêtait là. Elle s'arrêtait. Non.
Oui, la salle était là. Le salon était là. Ah, il faut le quitter aussi. J'ai toutes les photos là. Pour la convention, on va monter ça. Mais il faut les archives. Oui, j'ai fait la vidéo, la biographie d'évolution de François Gabon. Ah voilà, oui. Elle était assise là. Oh, une jeune fille était assise, elle chantait. C'est elle la lead. Wow. Elle dit aux autres, Alléluia et Amen. 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 Jésus est mon ami de tous les jours. Et c'était les petits enfants de 8 ans, de 7 ans. Oh, c'était bien. Je sentais l'onction. J'espère que j'aurai le temps pour faire le film là. Parce qu'avec la façon que les choses sont en train d'évoluer là, il faut que je m'assoie bien pour télécharger toutes les archives là. On est en train de terminer. Chaque brebis a besoin de visite d'autres bergers. On a dit ça. La négligence totale, 8e point, la négligence totale des brebis est le péché de l'abandon. Amen. Donc, lorsque une église néglige une brebis, c'est un péché qu'on appelle le péché de l'abandon. Lorsque un berger néglige une brebis, on appelle ça le péché de l'abandon. Amen. Même lorsque la brebis là est dans le péché répété, nous on n'a pas on n'a pas la responsabilité de mettre une croix sur la brebis. Ça n'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle de Dieu. Ils sont ensemble. On n'a pas le droit de décréter la fin de l'existence ou la fin du salut d'une brebis. Ça, ce n'est pas notre responsabilité. C'est Dieu. Nous, Dieu a dit, suivez-les, visitez-les, c'est tout. Amen. Amen. Peut-être c'est la plus grande pécheuse là. Hein? Quand le démon va la lâcher, quand il va revenir là, ce sera la plus grande évangéliste de toute l'église. Il faut juste insister. Ça fait combien de temps que tu vas venir à l'église? Ici, 3 ans, 5 ans, 6 ans. 3 ans. En toi, ça fait longtemps. Elle et son groupe, elles ont disparu tous. Mais je ne passe pas tout le temps, je suis derrière elle encore, n'est-ce pas? Je suis encore derrière elle. Je suis derrière elle encore. Ça va, tu vas bien. Il y a une autre là, ça fait Marcy. Je dis non, Marcy, avec Lucrèce. C'était un dimanche. Là, j'avais senti l'onction, mais quelque chose m'a encore distrait. Je viens vous prendre au 22 ce dimanche. Oh, pasteur, comme l'habitude. Je dis, vous me connaissez, non? Oh oui. Je dis, je viens. Après, quelque chose m'a distrait. Je ne suis plus allé les chercher. C'est pour dire que toutes les âmes, même celles qui sont parties par rébellion, je suis toujours derrière elles. J'espère que tu vas bien. Je suis avec toi. Ok. Amen. On n'a pas le rôle de mettre une croix sur les brebis. On continue notre travail, c'est de les suivre, de les encourager, jusqu'à ce que le Seigneur décide autrement. 9e, beaucoup de brebis vont rétrograder sans visitation. C'est pourquoi il faut les visiter. Quand on les laisse, les lions, les ours qui sont en train de dévorer dehors vont les dévorer, les détruire et les ramener dans le monde. Par la visite, nous allons empêcher ça. Et 10e, l'église ne grandira jamais s'il n'y a pas de visite. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. Donc, pour le premier cours de ce soir, les caractéristiques d'une église en bonne santé, c'est une église qui pratique le suivi des âmes. Amen. Et lorsqu'on parle de suivi des âmes, on parle de visiter les âmes. Et il y a plusieurs types de visites. Aujourd'hui, nous avons les téléphones, les réseaux sociaux, mais ces différents types ne doivent pas exclure la visite physique, la présence physique dans la maison de la brebis, la présence physique dans le bureau, le lieu de travail de la brebis. Alléluia. Donc voici comment nous allons être une église en bonne santé lorsque nous allons intégrer cet élément dans notre chrétienté, dans la vie de notre assemblée, dans la vie de nos leaders, dans la vie de nos responsables. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Gloire à Dieu.